Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve après une petite absence. Petite absence, ouais. Parce que je ne me sentais pas spécialement de faire des vidéos. Mais bon, on y reviendra, je pense. Peut-être. On verra. On verra. J'avais prévenu du coup que je ne ferais pas trop de vidéos jusqu'au 25 novembre à peu près. Je suis en train de regarder mon calendrier à côté. Jusqu'au 25 novembre à peu près, donc si vous n'avez pas de vidéo, c'est plus ou moins normal. Après, s'il y a généralement un événement autre qui fait que je ne peux pas faire de vidéo, du coup, généralement, c'est expliqué sur ma page du coup Facebook. En tout cas, je vous remercie à tous pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais bien ou quoi que ce soit. C'est très gentil, j'apprécie votre sollicitude, ça m'a fait très plaisir. Cela étant dit, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, du moins mieux que la mienne. Effectivement, j'avais dit que je ferais pas trop de vidéos, que j'essaierais d'en faire au moins une pour les 2 ou 3 jours, au moins une ou deux par semaine. C'est vrai que cette semaine, je n'ai pas été présente du tout. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune a été catastrophique. Le jour de la nouvelle lune, j'ai dû dire au revoir à mon petit chat, en fait. Des suites d'un manque de suivi médical. Je peux vous assurer que je suis extrêmement en colère. Moi, généralement, je laisse passer à partir du moment où tu ne fais pas de mal à un être vivant, plante compris. Là, mon petit chat en est mort. Je vous avoue que je suis un petit peu sur les nerfs. Ce qui explique aussi que je n'ai pas spécialement fait de vidéo. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, j'espère que vous, au moins, votre semaine a été un petit peu plus sympa, même si cette pleine lune nouvelle lune, pardon, même si cette nouvelle lune du mois d'octobre, on se l'est littéralement pris dans le coin du nez. Hein. Je pense que de ce que j'ai pu voir sur Facebook, sur le groupe Facebook des pingouins, etc., ça a été un petit peu une nouvelle lune un petit peu connasse, quoi. Appelez-moi un chat, ça a été un petit peu connasse. Clairement, les lunes là du mois d'octobre, elles ont été très 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 fortes. On s'en se serait bien passé, mais on s'en se serait bien passé. Oui, c'est très très français ça. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, eh bien, on va voir un petit peu à quoi on va être mangé du coup pour les énergies à venir. Je vous ferai du coup une vidéo focus durant la semaine là. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais refaire des vidéos parce que bah du coup comme je vous l'ai expliqué, je vais être un petit peu occupée durant ce mois de novembre. Mais en tout cas, sachez que la prochaine vidéo du coup sera une vidéo focus. Je vous annoncerai quand est-ce que je ferai la vidéo sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram ou sur la page Facebook. Tu as les liens directement en barre d'infos si jamais tu veux suivre du coup les nouvelles, les actualités, tout ça. Ma vie privée aussi, parce que j'ai plus trop envie de parler de ma vie privée sur YouTube. Hein. J'ai vu ce que ça faisait et ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà. J'espère que ça ira par la suite. Mais voilà, s'il y a une vidéo focus en général, je l'annonce du coup sur les réseaux sociaux. Tu es le bienvenu si tu veux me suivre du coup là-dessus. Sur ce, eh bien, pour faire un tirage un petit peu voir comment ça se passe. Et comme je n'ai toujours pas demandé du coup avec un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine, demander quels étaient le jeu que vous vouliez voir, et bien comme d'habitude, hein, j'ai pris le jeu qui faisait l'unanimité, les 77 d'Atlassian. Donc c'est parti pour le tirage du week-end et je te retrouve juste après. C'est parti, on y va avec la féminine. Voyons voir comment ça va se passer. Hop, deux cartes qui tombent. On a ici une féminine qui a eu cette semaine une petite perte d'équilibre, hein, qui s'est sentie soit poussée en avant, soit poussée en arrière. Mais on lui parle ici de protection, même si elle ne s'en rend pas spécialement compte sur le moment. On a quand même une protection qui est présente. On ne la laisse pas tomber malgré les apparences.
mes petites pertes d'équilibre pour la féminine. On a donc ici besoin de souffler, besoin de vacances, besoin de... Alors ce que j'entends par besoin de vacances, c'est pas juste prendre un cocktail aux Bahamas avec 35 degrés, ce qui est ma définition du bonheur. Ceci est de l'humour. Mais ici, on parle bien d'arrêter de penser. Vous pouvez prendre des vacances, mais toujours penser au boulot, ce ne sera pas des vacances. Vous pouvez prendre des vacances, mais toujours penser à ce qui vous plombe, ça ne sera pas des vacances. Ici, on parle bien d'arrêter de penser à ce qui est négatif, on parle bien de voir un petit peu les choses autrement et de laisser tomber un petit peu tout ce qui est angoissant. Donc là, tout ce qui est téléphone, etc., tout ce qui te cause des angoisses, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est email de ton patron qui est en train de te demander où en est rendu tel dossier ou quoi que ce soit, tu oublies. Quand tu pars de ton boulot, tu pars de ton boulot. Si tu fais quelque chose, que tu es avec des amis, etc., tu ne penses pas à ce qui te plombe. Tu peux en parler avec eux, ça, il n'y a pas de problème, mais tu évites d'y penser, vraiment. C'est très important, parce qu'il faut vraiment que là, tu reposes ton esprit, tu reposes ton cerveau et que tu puisses tout simplement avoir un moment off et un moment on. Le moment on, tu es à fond dedans et tu fais en sorte que les choses, du coup, se passent bien, que les choses s'améliorent, tu mets en place des choses pour faire en sorte que ces problèmes s'arrangent. Et quand tu es en off, ça veut dire que tu n'y penses plus et que tu n'actes plus rien, que c'est trop tard, que voilà, c'est pas le moment, quoi. Il faut que tu détermines des moments, justement, dans ta journée, voilà, à ce moment-là, je vais travailler là-dessus, à ce moment-là, je vais travailler sur ça, et puis là, ça va être ma pause, pensez à rien, hein, pause clope, pause café, tout ce que tu veux, mais en dehors du boulot. Tu quittes ton boulot, et ben les pensées de ton boulot, elles restent derrière, tout simplement. Pourquoi? Parce que du coup, au fur et à mesure que tu ressasses ça, tu vas avoir l'impression d'être nul, tu vas avoir l'impression de pouvoir rien faire, etc. C'est complètement plombant. C'est même pire que plombant. C'est voilà, quand tu dis je suis une merde dans mon boulot ou je suis une merde dans ma vie privée parce que j'arrive pas à faire ça ou ça sert à rien. C'est pas la peine. Littéralement, c'est pas la peine. Donc autant dans ces moments off, penser à autre chose, penser à ce que tu arrives à faire, penser à ce que justement ce qui est bien dans ta vie, etc. Et là, tu verras que les choses vont déjà s'améliorer. C'est là où tu vas pouvoir acquérir cette élévation, tu vas pouvoir couper donc avec toutes ces choses et vraiment, encore une fois, prendre du vrai repos, tout simplement, arrêter de penser à tout ça. C'est ça qui va pouvoir faire en sorte que tu puisses te reposer littéralement, que ton corps va pouvoir se reposer parce que tout simplement ton cerveau va arrêter de travailler, quoi. Quand tu te mets devant un film, tu penses au film, tu es pas en train de penser que le personnage principal est en retard dans son boulot. Oh là là, moi aussi je suis en retard dans mon boulot. Non, tu regardes un film, point, c'est tout. Donc ça, le fait de mettre ton cerveau sur off, c'est ça qui va du coup te donner la clé pour pouvoir vraiment trouver ce souffle, quoi. C'est bête, hein, mais tout simplement penser à respirer. Comment on fait pour respirer? On inspire, on expire. Mais est-ce que l'air, quand tu inspires, il arrive déjà jusqu'à tes alvéoles? Enfin, techniquement oui, parce que sinon tu serais mort. Mais est-ce que tu sens tes alvéoles s'ouvrir? Déjà, quand tu prends une grande inspiration, vraiment très grande, et que tu bloques ta respiration, si ça fait mal, c'est normal, ça veut dire que tu respires mal. Ça veut dire que l'air a du mal à passer dans tes voies respiratoires et donc du coup va ouvrir tes alvéoles, etc. Et là, ça va faire mal. Un petit peu comme un nourrisson quand il respire pour la première fois, tu vois. Et ben si ça te fait mal, toi en tant qu'adulte, dis-toi que tu peux te poser des questions. Ça veut dire que tu respires pas bien. Donc là, ici, on a des contacts, on a des coups de fil. Alors, je regarde un petit peu plus en avant. On a des coups de fil ici pour interrompre justement un petit peu toutes ces angoisses. On a une personne qui va vous proposer un événement qui va justement vous permettre de bouger, de pouvoir aller vraiment vers les plaisirs de la vie, tout simplement. Alors ici, je ne parle pas seulement de sexe, hein. Ça vous regarde. Je ne veux pas de détails, merci. Mais on est bien ici sur une personne qui va retrouver le plaisir de faire des choses. Le plaisir de profiter de ses sens, tout simplement. Quand on mange quelque chose de bon, ça fait plaisir de manger quelque chose de bon. Quand on regarde quelque chose de beau,
bah, on est émerveillé et ça fait plaisir de regarder quelque chose de beau, que ce soit un paysage, que ce soit du, euh, du Pablo Picasso ou n'importe, hein, les goûts et les couleurs, tout ça, tout ça. Simplement retrouver le plaisir d'utiliser ses sens. C'est ça. C'est le plaisir de retrouver ses sens. Le plaisir de pouvoir jouir littéralement de ses sens. Alors je te demande pas d'avoir un orgasme visuel à chaque fois, hein, mais voilà, retrouver le plaisir de faire les choses, retrouver le plaisir de vivre ta vie, tout simplement. Parce que là, à force de trop penser au négatif, et ben ce plaisir-là, il est plus là. Donc on met le cerveau en pause, on met les choses en pause, on respire, et on vit sa vie, on profite vraiment de chaque chose. Quand tu manges quelque chose, à moins que ce soit vraiment dégueulasse, tu profites de ce que tu manges, tu profites de ce que tu vois, tu profites de ce que tu touches, sauf si tu es en train de te râper les doigts sur une lame de rasoir, là du coup c'est pas vraiment profitable, mais voilà, t'as compris, à partir du moment où c'est pas désagréable, profites-en vraiment. Donc là, ici, on est vraiment sur le fait de, une fois que tu auras retrouvé le plaisir dans ta vie, c'est là où tu vas pouvoir voir que y a du positif, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui sont pas si nulles que ça. Tout simplement reprendre confiance en toi, en fait, et laisser vraiment ces moments de tristesse derrière toi pour aller vraiment vers quelque chose de plus cool, quoi. Là, tu vois, on prend le bateau et on va vers le soleil. Alors, si on pouvait prendre le bateau pour aller aux Bahamas, ce serait génial, mais voilà. Il paraît que le bonheur est ailleurs que sur les plages du Bahamas avec un cocktail. Il paraît. Donc, trouvons-nous notre propre soleil. Mais le bateau qui va nous emmener vers ce bonheur-là, c'est à nous de le construire. On va pas nous le donner. C'est à nous de le faire. Donc c'est à nous de nous rendre compte que on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le créer, tout simplement. C'est juste que là, on est en train de trop partir dans tous les sens, de trop se poser de questions. C'est un petit peu le but de la nouvelle lune aussi. Qu'est-ce que tu veux pour ton bonheur à toi et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir, tout simplement. Donc là, arrête de te poser des questions encore une fois, arrête de tergiverser dans tous les sens, ça sert à rien. Pose-toi et dis-toi vraiment qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple, tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne masculin maintenant, alors masculin, on est ici sur une idée de se sentir un petit peu patraque, un petit peu misérable en fait. Il a envie d'entreprendre des choses, mais il ne sait pas trop comment les entreprendre. Il a envie de faire des choses, mais il ne sait pas exactement comment les faire. Il ne sait d'ailleurs pas spécialement ce qu'il veut. Il est à la croisée des chemins et il ne sait pas quel chemin prendre. On a vraiment une personne ici qui est totalement perdue. Comment faire, que faire, quoi faire, quand le faire, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est en attente de quelque chose et qu'il est en train de se demander si une fois que cette chose sera là, s'il ne va pas la faire foirer encore une fois. Ça peut concerner quelque chose en rapport avec le lien amoureux. Donc soit on a un masculin avec une énergie tierce qui est en train de se demander si son couple va mener à quelque chose. Soit on a un masculin qui du coup est célibataire
et qui est en train de voir arriver la féminine, qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la féminine, qui est en train de la rapprocher de lui. Et il est en train de se demander si justement il va pouvoir, s'il va pas tout faire foirer encore une fois, si les choses vont bien se passer, si ça va vraiment marcher, etc., etc. On a quand même un masculin qui se pose pas mal de questions par rapport à ces échecs amoureux qu'il y a pu y avoir par le passé. On est sur une personne qui se rend compte de la culpabilité qu'il a eu dans ses anciennes relations. Il se dit vraiment que si les choses n'ont pas marché, c'est de sa faute, c'est parce que c'est pas une bonne personne, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui mérite d'avoir l'amour qui est fait pour une relation amoureuse, tout simplement. Donc il est vraiment en train de se poser pas mal de questions par rapport à tout son avenir sentimental. Donc là, on lui conseille, idem, comme la féminine, de mettre un petit peu son cerveau en pause. Donc là, on est sur une idée de méditation. Il faut vraiment qu'il puisse être... comment dire, plus calme, plus serein par rapport à tout ce qui est en train de se passer, plus... ouais. Médite. Enlève ces pensées négatives, ça sert à rien de te torturer l'esprit, de te torturer le cerveau dans tous les sens. Les choses sont en train d'arriver. Ici, on a la carte de l'automne. Comme je le disais depuis un petit moment, il y a énormément de choses qui vont se passer cet hiver pour les masculins. Ça commence cet automne. Mais masculin, vous n'êtes pas au bout de vos surprises durant cet hiver. Littéralement. Il y a énormément de choses qui vont se passer. Il y a énormément de choses qui vont bouger. Il y a énormément de changements d'optique, de vision des choses qui vont muter. Littéralement, ça va muter. J'aurais bien utilisé le mot changement, mais on m'a dit non, on prend le mot mutation. Donc il y a vraiment de choses qui sont en train de muter dans vos énergies, dans votre vie, littéralement dans votre vie. Cet hiver, je pense que vous allez vous en souvenir. Pour l'instant, en bien ou en mal, on ne sait pas encore. Mais vous allez vous en souvenir. On a ici le fait que, justement, il y a des choses qui sont en train de s'entreprendre. Que lui aussi, on lui demande de, justement, renouer avec les plaisirs de la vie, renouer avec ses sens. Comme je le disais pour la féminine, pour ceux qui ont zappé cette partie, il faut que vous puissiez jouir de vos sens, de vos 5 sens, sans en retirer de culpabilité, sans dire qu'il y a les autres qui sont en train de vous regarder ou quoi que ce soit. Il y a une question qui a été posée sur le groupe des pingouins, qui fait partie aussi des 30 jours d'introspection et qui est très intéressante, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Eh bien, désinhibe-toi de tout ça, parce que la peur, ça sert... Enfin, ça sert un petit peu à quelque chose, mais bon, ça, je vous l'expliquais dans une autre vidéo sur la culpabilité de l'amour inconditionnel. Mais libère-toi de tout ça. Parce que même si tu as peur, il faut que tu y ailles quand même. Parce que la peur sera ton plus grand frein à la meilleure vie que tu puisses avoir. Donc, qu'est-ce qui te fait peur de pouvoir jouir de tes 5 sens, de pouvoir t'émerveiller devant un paysage qui est beau, de pouvoir simplement dire que c'est beau, de pouvoir simplement te dire putain, le truc que je suis en train de manger, c'est vachement bon. C'est tout bête, hein, mais y a des personnes qui s'interdisent ça. Mais ça sert à quoi de t'interdire de jouir de tes 5 sens? Si t'as 5 sens, c'est pour en faire quelque chose, tu vois, c'est pour vivre avec, c'est pas pour les réprimer. Donc là, du coup, effectivement, on a un masculin qui est en train de se bloquer tout simplement de l'amour, etc. Parce que tout simplement, il se bloque son propre plaisir. Je ne parle pas, encore une fois, seulement du plaisir sexuel, mais bien de tous les plaisirs de la vie. Encore une fois, manger une super bonne pizza, bah moi je suis contente de manger une super bonne pizza, quoi. Je veux dire, on trouve suffisamment des pizzas qui sont pas terribles. Quand on trouve une bonne pizza, voilà quoi. Donc trouve ta bonne pizza. Et sois content de manger une bonne pizza. Ce qui va nous permettre du coup d'être beaucoup plus dans l'alignement avec lui-même et avec sa féminine. Là, les deux sont extrêmement un miroir du coup sur cette fin d'année, généralement comme toutes les fins d'année. On a un masculin qui est en train d'acquérir beaucoup de sagesse et qui va en acquérir encore plus, encore une fois, durant cet hiver. Ça va lui permettre de se rendre compte qu'il y a des choses avec lesquelles il va devoir couper s'il veut enfin avoir la récompense qu'il attend tant. Pour ça, il faudrait peut-être qu'il arrête d'aller dans tous les sens. C'est-à-dire que le masculin, il va trop dans tous les sens.
alors que tu devrais juste laisser venir. C'est-à-dire que tu vois ton point d'arrivée, soit tu as une seule manière de vouloir y arriver et du coup c'est pas bon non plus, soit tu en as plusieurs et du coup c'est pas bon non plus. Donc tout simplement, bah, tu te dis que c'est là que tu veux aller et tu laisses venir. Les solutions viendront à toi tout seul. Mais arrête d'y penser. Vraiment. On te dit que la lune porte conseil. Que la lune, les lunes d'octobre là, encore une fois, on fait travailler énormément de choses. Là, il va vraiment falloir trouver du coup qu'est-ce que la lune, qu'est-ce que la nouvelle lune là vous a fait travailler, quel est l'enseignement que vous devez en retirer. C'est vraiment très important parce qu'elles sont pas là par hasard. Je veux dire, elles sont pas en train de nous faire matraquer des choses par hasard. C'est qu'il y a des choses à libérer. Et là, encore une fois, comme je vous avais dit, enfin je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais c'est un peu comme un prof qui se rend compte qu'il y a le bac dans 3 mois et qui se rend compte qu'il n'a pas fini son programme. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire le prof? Il va vous faire un condensé dans les 3 mois qui restent de tout le programme que vous n'avez pas fait. Et bien là, c'est exactement pareil en termes énergétiques. Là, il y a vos guides qui sont en train de se rendre compte que, bah, possiblement, vous avez pris du retard ou quoi que ce soit par rapport à ce que vous deviez faire. Et donc, du coup, qui va vous faire carburer comme pas permis. Donc, les lunes, là, vont être assez matraquantes. C'est-à-dire que les nouvelles lunes et pleines lunes d'octobre ont été pas mal. Mais celles de novembre et de décembre risquent de l'être un petit peu aussi. Possiblement jusqu'à janvier, étant donné que le nouveau cycle lunaire, bah, c'est en février, fin janvier, février, il me semble. C'est le nouvel an asiatique, en gros. Ensuite, on a donc pas mal de dualité, encore une fois, chez le masculin, mais on va ici lui demander d'utiliser son intuition. Et avec la lune, il va avoir compris que l'intuition, c'est assez bien, en fait, d'écouter cette toute petite voix-là. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt le bon bail. On lui dit quand même de faire attention à ses finances, notamment d'arrêter de donner de l'argent aux autres pour les aider, etc. C'est pas comme ça que tu vas les aider, parce que du coup, toi, tu vas te plomber. Et on ne peut littéralement pas aider quelqu'un si on se plombe soi-même. Pour aider quelqu'un, il faut être soi-même bien, et ensuite, l'aide qu'on apporte est beaucoup mieux. Donc arrête de dépenser pour quelqu'un, que ce soit un lien amoureux ou que ce soit des amis ou autre, sauf si tu as des enfants. Là, du coup, c'est autre chose. Il faut quand même leur faire à manger, etc. Sinon, c'est quand même les institutions françaises qui vont te tomber dessus, suivant ton pays. Mais voilà, si tu n'as pas d'enfants et que tu es en train de dépenser ton argent à tort et à travers pour d'autres personnes, parce que tu te dis que tu dois les aider, etc., bah, mets un petit peu l'eau là, quoi. Tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui autour de toi, masculins, sont un petit peu en train d'en profiter de cette générosité-là. Donc, faire passer les autres avant soi, c'est bien, mais ça va un temps, quoi. Donc là, en fait, on a quand même des nouveaux projets, on a quand même de grands déclics qui sont venus, du coup, avec cette nouvelle lune. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, ça va lui permettre de pouvoir vraiment travailler dessus, et encore une fois, donc, de pouvoir être qui il est vraiment. Et on revient sur cette idée de plaisir d'en faire les choses. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt même très cool. Voilà YouTube, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Je n'ai pas fait les vidéos du zodiaque, du coup, bah ici, voilà. Comme tu peux t'en douter, j'étais un petit peu dans mon lit en train de pleurer, littéralement. Donc je ne les ai pas fait. Je ne sais pas si je vais les faire parce que j'ai pas envie de les poster 3 par 3 ou 2 par 2 ou 1 par 1 tout au long du mois. Pour moi, c'est les 12 ou rien du tout. Et puis, parce que je vous avoue que j'ai pas envie de poster 3 vidéos pour ensuite être en train de travailler sur les autres et qu'on me dise t'as oublié celle-là. Non, si je les fais, ce sera les 12 d'un coup. Et possiblement suivre du coup sur le tirage asiatique ou pas. Peut-être que je vais faire seulement l'un ou seulement l'autre. Je ne sais pas encore. Mais voilà.
Sur ce, et bien du coup, voilà, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, comme tu l'as vu dans la petite vidéo entre les polarités, tu as juste à aller dans la barre d'infos. Je précise encore une fois que sur le chat, si vous voulez poser une question sur le chat, vous devez me laisser votre adresse mail, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, les gars, que d'avoir une question auquel on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas les coordonnées de la personne pour y répondre. C'est très 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 frustrant. Je précise aussi que je ne peux pas prendre de rendez-vous par téléphone. Quand vous m'appelez, c'est vraiment si vous avez des questions ou autres. Pour prendre rendez-vous, c'est vraiment sur le site. C'est tout prévu pour. C'est tout prévu pour. Vous avez le calendrier, c'est vous qui choisissez du coup le jour et l'heure pour votre rendez-vous. C'est vraiment tout bien fait. Si vous avez encore une fois des questions, bah, vous avez le chat avec l'adresse mail. Sinon, vous avez mon numéro de téléphone. Sinon, vous avez la page. Il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, vous aurez une réponse. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous souhaite une excellente fin de week-end pour ceux qui en reste, du coup. Et je vous dis à la prochaine donc pour un tirage focus et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour vous dire quand est-ce que ça sortira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ciao.